Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Donc, je reviens vers vous, à vous fidèles abonnés, pour vous faire la guidance de la semaine du 26 au 3 juillet. Déjà le 3 juillet. Profitez pour ceux qui vont être en vacances au tout début juillet. Ceux qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, parce que encore ceux qui sont avec les enfants en scolarité, peut-être n'auront pas la chance de partir début juillet. Donc, merci à toi fidèle abonné et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse et je suis médium et voyante. Et je suis là pour faire ta guidance, donc du 26 au 3 juillet. Je vais pousser la porte. On aura un petit fond de musique. Donc j'ai laissé la musique au fond. Je pense pas que ça nous dérange plus que ça. De temps en temps, ça parlera un petit peu parce qu'il y a malheureusement toujours un petit peu de blabla dans ces chaînes, mais c'est pas grave. Alors, je vais faire un tirage, une guidance pour le sentimental. Et même à la rigueur, j'ai dit pour la semaine, mais ça serait bien aussi de faire du côté love. Pour ceux qui cherchent l'amour, on verra si pendant cet été ça sera là. Et si si vous êtes déjà en couple, on verra votre situation. Quelle situation vous vivez en couple ou votre futur couple. On va voir selon ce qu'on nous donne. Allez, on va prendre une carte du tarot en 1 pour tout le monde. Allez, je vais faire 3 tas quand même. Vous aurez plus de choix. 2 et 3. Allez, on va former 3 tas. Ce sera plus sympa, vous aurez plus de choix. Alors, qu'est-ce qui va se passer du côté sentimental? J'ai dit du 26 au 3, mais pourquoi pas au cours de cet été, voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis? Été pour l'été. Pour l'été, d'accord. Plaisir, bien-être qui est tombé, on va la prendre pour tout le monde. Il y a des cartes à l'envers qui se sont retournées. Faites-vous plaisir, pensez à vous durant cet été, c'est bien de se retrouver. C'est bien de penser à soi aussi des fois. Alors, du côté love, s'il te plaît. Pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2, pour le tas numéro 3. Ok. Une petite carte de l'oracle Sceau pour chacun et après on prendra vraiment des cartes love. Pour le tas numéro 1, s'il te plaît. Pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3. Voilà. Alors, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Le grand oracle de l'amour. Allez, s'il te plaît, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 du côté sentimental, pour cet été ou pour cette semaine plus précisément, on va voir. Prenez-le pour la semaine, mais vous pouvez le prendre aussi pour cet été. Voilà, parce que j'ai émis les deux intentions, ça devrait parler. Voilà. Alors, du côté sentimental, donc celle qui est toute seule, flirt et séduction, vous voyez, ça vient. Pendant les chaleurs, on a envie de sortir et on a la possibilité de faire une rencontre si on va à l'extérieur, bien sûr, si on s'en donne ce moyen. Allez, du côté love, 1. Alors, je te mets, celle-là je ne me rappelle jamais,
En 1, c'est la jaspe. Je ne sais plus laquelle pierre c'est. Peu importe. Allez, en 1, je te mets cette pierre verte, la pierre du cœur. En 2, la jaspe rouge. Ok. En 3, la pierre de lune. Oh, qui est bien rechargée par la chaleur. Tiens, la pierre de lune. Tu prends le temps de choisir ton temps. Voilà, et on va voir qu'est-ce qui se passe pour toi. Sachant que flirt, séduction, possibilité de flirt si tu es seul, tu as quelque chose qui se prépare pour toi, pour ton plaisir et pour ton bien-être. C'est important peut-être pour toi de retrouver cet amour. Pour d'autres, on est dans le jeu de séduction avec notre partenaire et on se fait plaisir et on a le bien-être, voilà, qui est là. D'accord? On va voir bien sûr les autres cartes qui seront là pour vous. Alors, cette carte du plaisir et bien-être, c'est la joie par rapport à ce flirt et la joie par rapport aux séductions qu'on peut se donner dans la relation que l'on vit si on est déjà en union. Donc on se consacre au tas numéro 1 pour vous. On va mettre le 2 et le 3 en bas, que ça ne nous gêne pas. Donc, en tas numéro 1, pour toi. Avec la carte du tarot. Ouf! Alors, tu es peut-être figé dans ton couple, ou tu as une situation qui te bloque au sein de ton couple. Ou alors tu as des difficultés pour aller vers une union. Hein? Tu te sens pieds et mains liés. Alors, ça peut être des souffrances que tu as eues qui ne te permettent pas d'aller vers une autre relation. D'accord? Il faut peut-être faire un travail sur toi-même pour enlever peut-être de ta tête ce que tu as subi, ce qui t'a marqué. Voilà. Maintenant, il faut sortir de cet enfermement, de cette... Le pendu dit qu'il y a quelque chose qui vous bloque dans votre situation amoureuse, que ce soit en couple ou si ce soit des célibataires qui vont vers une union. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller vers une union. Peut-être qu'il y a un travail par rapport aux anciennes relations à faire. Maintenant, dans un couple, on est peut-être figé, il y a peut-être un problème dans notre couple actuellement et on a des choses à régler. On me parle des choses du passé qui ont pu te marquer. Donc effectivement, pour les célibataires, on a vraiment le passé qui est là dans notre tête, qui nous empêche de nous projeter vers ce futur. Et pour les couples, c'est quelque chose qui date d'avant ou qui a un lien avec, on appelle ça, votre famille, l'héritage, quelque chose que vous récoltez de vos ancêtres, quelque chose que vous subissez peut-être par rapport à déjà du vécu familial. Hein. Alors on a cette agression qui est là. On vous met en garde pour certains contre un éventuel escroquerie, vol, manipulation. Donc là, vous risquez peut-être pour certains de vous faire manipuler au sein de ce couple. Puisqu'on parle de couple, il y a de la manipulation. Soyez vigilants. Donc, ou alors c'est la personne que je parle par rapport au passé qui reste très vigilante parce qu'elle a subi des choses ou il a subi des choses qui sont dures à oublier et on s'empêche d'avancer pour notre relation sentimentale. Bon. J'ai dans les 3 mois à venir quelque chose qui peut se débloquer pour certains ou ce qui s'est passé date de 3 mois en arrière. À vous de voir bien sûr là où on se situe. Oh, regardez. On peut mettre les œufs dans le même panier, se projeter avec quelqu'un.
ça peut être quelqu'un qui est déjà avec un couple qui veut se mettre ensemble, on met les œufs dans le même panier pour construire quelque chose, une union ensemble, ou quelque chose qui va débuter avec quelqu'un. Hein. On va se projeter et faire des choses ensemble. Bon, allez, là, j'ai un couple qui peut être vraiment fragile. D'accord ? Il y a une fragilité, quelque chose à régler dans le couple ou votre situation passée. Il y a des choses qui sont trop fragiles pour vous, qui vous empêchent d'évoluer et il faut vraiment mettre un terme à tout ça pour vous permettre d'accueillir ce nouvel amour. Il y a des choses à travailler. Vous êtes fragile, une personne très marquée et fragile. Donc voilà, ou c'est un couple fragile, ou c'est une personne qui a subi des choses du passé en relation sentimentale qui a marqué, beaucoup marqué. Bon, écoutez, pour les célibataires, je confirme bien, vous aurez des invitations, essayez d'y aller. Allez vers l'extérieur, c'est là que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Maintenant, on peut avoir un couple qui sera mené à être invité, à faire la fête. Vous dépayser déjà, peut-être, vous fera du bien par rapport à ce que vous vivez au sein de votre couple. Donc faites attention à vous, si vous avez des soucis, il faut les travailler, d'accord ? On travaille ensemble, on se donne la chance de pouvoir réparer ce qui ne va pas dans le couple. Alors, je vais vous mettre quand même une autre carte. Évolution. Si vous avez des hésitations sur le couple que vous avez actuellement, il y a une évolution possible. S'il y a moindre petit problème, même si c'est un petit peu fragile actuellement, il y a la possibilité d'évoluer encore dans ce couple. Donc un amour aussi pour les célibataires qui peut évoluer par la suite. Hein, qui débute, qu'on met les œufs dans le même panier, on commence quelque chose, on construit quelque chose, mais il y a une évolution. Donc c'est ce que je vous souhaite. Donc vous verrez bien si ça se passe dans la semaine ou dans le mois. En tous les cas, pendant l'été, je vous annonçais pendant l'été ou pour la semaine, voyez ce qui se passe. Vous notez sur un papier, vous verrez ce qui se débloque pour vous. Donc n'oubliez pas, si vous avez aimé ce contenu, de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi et je te dis à bientôt. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2. N'oubliez pas, flirt, séduction, un flirt qui vous fait plaisir ou alors on a de la séduction avec notre partenaire et on se prend un réel plaisir. Donc avec la carte du tarot pour vous, le tas numéro 2, l'Hippocrate. Oh là là, j'ai quelqu'un qui travaille sur son couple ou son éventuelle relation. On est là, en posture de yoga, on est en position d'attente, de recueillement, et on médite sur une situation, hein, avec la carte numéro 5. Donc à vous de voir ce qui vous parle dans ce que je vous dis, sachant que peut-être vous êtes en train de travailler sur l'éventuel problème que vous avez actuellement. D'accord ? On vous invite peut-être à avoir un peu plus de sagesse au sein de ce couple. Alors, on a peut-être tiré une leçon sur une ancienne relation ou sur le couple, une certaine situation. On a peut-être un couple qui est là, qui prend le temps de s'arrêter, souffler un coup, réfléchir sur notre couple pour voir où on en est, tout simplement. On prend du temps. On a besoin de ce recueillement pour se retrouver. Des fois, il y en a qui font un break, qui se séparent un peu pour faire le point. Donc, à vous de voir où vous vous situez, bien sûr. Alors, on nous parle d'affaires. Alors, ça concerne logiquement un projet que vous avez actuellement. Peut-être que ce couple fait un point sur sa situation par rapport à un projet.
La plume me fait penser à une signature. Vous avez peut-être envie d'acheter un bien immobilier ensemble. Et vous êtes en train de réfléchir sur l'éventualité de ce projet. Voilà, maintenant si c'est les célibataires, on a un projet d'union, on a envie de se mettre avec quelqu'un. Oh, écoutez, vous serez récompensé par rapport aux efforts que vous faites. Donc, que ce soit célibataire, si vous avez fait un travail sur vous-même pour pouvoir atteindre ce projet de construction avec quelqu'un, vous serez récompensé par rapport au travail que vous avez fait. Vous êtes prête à accueillir ou prêt à accueillir cet amour. Pour les couples, on a travaillé sur le projet qu'on a en commun et ça veut dire que vous allez pouvoir acquérir ce que vous voulez. Bien sûr que des fois ça ne se fait pas de suite, mais là, une belle surprise, une réussite est là pour vous. Je vais vous dire que vous soyez célibataire ou marié, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Vous voyez, c'est la fin d'une situation pour autre chose. On met fin à une situation pour un nouveau départ, pour aller vers autre chose. Mourir pour renaître. Hein? On quitte une situation pour autre chose. Là, il vous faut peut-être abandonner ce passé pour vous projeter vers votre futur amoureux ou amoureuse. Et pour les couples, eh ben, on change peut-être d'habitation, on met fin à un lieu d'habitation pour aller vers autre chose. Avec l'oracle de l'amour, alors on a une rencontre, des amoureux qui recoulent gentiment. Si vous êtes déjà en couple, c'est des moments cocooning que vous avez. Pour les célibataires, vous allez sur une rencontre amoureuse. Là, on vous le dit, un flirt, pardon. Et là, vous allez vraiment sur la rencontre amoureuse. C'est pas mal. Voilà. Puis l'été, ça bouge. Voilà. Pour certains, attention de ne pas être trahi quand même. D'accord. Avec la carte 39, on vous invite quand même à rester prudent. À y aller peut-être tout doucement. Hein. Peut-être que vous avez déjà été victime de trahison et vous prenez le temps avec cette rencontre d'y aller tout doucement, un pied après l'autre. On y va à tâtons un petit peu. Hein. Bon, pour certains, il peut y avoir quelques conflits, bien sûr, parce qu'on peut se trouver heurté. Parce que là, il y a la chute. On peut avoir quelque chose qui vient nous titiller. Hein, à vous de voir, bien sûr, là, qu'est-ce que vous allez subir. Peut-être que c'est simplement des choses qui vous ont blessé, la trahison. Hein. C'est pas forcément la trahison amoureuse, c'est pas forcément la personne qui va voir quelqu'un d'autre. Ça peut être qu'on a été trahi par des mots qui nous ont blessés. Donc à vous de voir là où on se situe. Hein. Écoutez, un imprévu, un inattendu, quelque chose que vous ne croyez pas qui sera là. Donc, malgré quelques tensions, malgré quelques conflits, il y a un bel imprévu qui va arriver. Eh bien, ça sent bon l'été, hein? Ça sent bon. On va en rajouter une carte pour cet imprévu inattendu que vous avez, bien sûr. On va voir si cet imprévu qui... Oh, pardon. Si je fais tomber les cartes. Alors, on va voir si cet imprévu inattendu, c'est une belle chose qui vient vers vous. Alors, pour les célibataires, l'imprévu, vous l'aurez compris, c'est une rencontre qui arrive pour vous, comme je vous ai dit. Et puis pour les couples, c'est une gestation, peut-être un enfant qui va venir, une belle surprise que vous aurez. Voilà, quelque chose qui vient combler ce couple. Alors, quelque chose que vous n'attendez pas aussi. Alors, pour certains, ça peut être voilà, une demande en mariage, puisqu'on a cette signature devant, on concrétise peut-être cette union. Je vous le souhaite, qu'il n'y ait pas de conflit d'ailleurs. On va compléter encore une carte pour vous.
Et on a une période de deuil. Bon, la mort, pour certains, on a la fin d'une situation, quelque chose qui nous rend triste. Cet imprévu vient nous annoncer, avec le deuil à côté, justement, l'imprévu et le deuil, peut-être que vous allez quitter une période très sombre que vous avez eue pour avoir une période vraiment beaucoup plus joyeuse, puisqu'on nous l'a annoncé ici. Cet imprévu qui vient s'annoncer pour vous sera quelque chose, une situation de déblocage. Alors, la période de deuil vient indiquer pour certains qu'il y a une rencontre qui viendra vous faire oublier la relation du passé. D'accord ? Ce bel imprévu qui arrive à vous au terme de relations sentimentales va vous faire oublier ces douleurs du passé que vous avez eues en relation amoureuse. Voilà. Donc pareil pour les couples, si vous avez eu cette petite heurte de mots ou de trahison, il y a quelque chose de beau qui arrive dans votre couple qui vous permet d'oublier toutes ces souffrances. Et je vous le souhaite. Voilà pour vous le tas numéro 2. Je vous souhaite de passer une belle semaine ou un bel été. Donc voilà pour vous, alors que ce soit pour votre semaine qui va se passer là ou durant cet été, à vous de voir ce qui se passera. Il vous suffit de noter ce qui va arriver, ce que je vous ai indiqué là, selon votre situation. Et vous verrez bien sûr ce qui va se débloquer pour vous avec cet imprévu. Je vous le souhaite d'avoir ce bel imprévu. En quelque sorte, ça sera du renouveau. Hein? Mourir pour renaître, le deuil est là, mourir pour renaître. On quitte une situation passée pour se projeter vers un bel avenir amoureux. Un bel avenir amoureux. Voilà pour vous. Le tas numéro 2. Donc pour le tas numéro 2, c'est fait. Le tas numéro 3, pour ceux qui sont célibataires, on va vers un flirt, une séduction romantique avec quelqu'un, quelque chose qui nous fera réellement plaisir et du bien. Pour les unions, ceux qui sont mariés et déjà en couple, on a des beaux jeux de séduction ensemble et on se fait du plaisir et un bien-être fou. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, ça fait du bien aussi. La grande prêtresse, vous détenez peut-être un certain savoir au sein de votre couple, d'accord ? Qui peut deviner, qui peut savoir ce qu'il en est au sein de ce couple, puisque on parle de relation pour vous. La grande prêtresse, c'est une personne qui a plein de sagesse, donc sagesse dit savoir. On vous dit d'accepter et de chercher au fond de vous-même ce qui est bon pour vous. D'accord ? Vous savez si ce couple ou ce couple est pour vous. La grande prêtresse détient un certain savoir, quelle que soit la situation. Si vous vous posez des questions, vous avez la réponse en vous. Donc, notamment sur ce couple, s'il y a des choses à éclaircir, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Si vous êtes célibataire, vous savez le couple qu'il vous faut, l'union qu'il vous faut retrouver. Après, la grande prêtresse peut nous donner une personne âgée. Donc, on peut vous dire aussi là, à vous de voir si ça vous correspond, qu'il y a une différence d'âge par rapport à votre amoureux ou votre amoureuse. D'accord ? Alors, une personne âgée avec de l'expérience qui vous vient en aide dans votre relation amoureuse ou a de l'expérience pour vous diriger sur votre relation. Donc, on va voir les autres cartes pour vous. Vous voyez, on a un amoureux, une amoureuse qui vous fait briller avec splendeur. Alors, on peut vous annoncer une personne qui va vous faire à nouveau épanouir. On s'épanouira. On aura
ce bel épanouissement aussi ensemble au sein de ce couple. La période qui arrive à vous sera prompte et elle sera bénéfique, elle sera avantageuse. Il y aura la possibilité de rencontres. Vous allez avoir un épanouissement au sein de cette relation ou ce couple. Arrêtez de vous poser 50 000 questions, d'ailleurs, parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez vers quoi vous voulez vous projeter. Et si vous êtes déjà en union, de savoir si cette personne, vous pouvez continuer un peu plus loin la route ensemble. Là, ça annonce pour les célibataires une rencontre. Ça veut dire que les rencontres seront promptes. Alors peut-être que vous allez avoir plusieurs possibilités courant cette semaine ou durant l'été. On a la fraternité qui est tombée. Il y a des amis, il y a de la famille qui vous soutient. Alors peut-être que c'est une personne qui a peur d'aller justement vers cet amour. C'est quelqu'un qui peut vous aider à ouvrir les yeux et vous faire prendre conscience de la réalité. Alors je vais compléter une carte. Je fais que d'accrocher mes mots, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il te plaît? Ça peut être quelqu'un de vos proches, un ami ou quelqu'un de votre travail. Ouh là là. Alors, il y a une période désertique pour vous, où il y a eu cette période de vide, où rien ne s'est passé. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous avez peur aussi de vous projeter vers une relation pour certains. Ça vous a laissé des traces, peut-être cette relation. Et là, vous vous posez trop de questions. S'il y a quelqu'un qui se présente à vous, s'il y a ces rencontres qui sont promptes, il faut vous permettre d'essayer. D'accord? Vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner avec cette personne si vous n'essayez pas. Là, le désert peut nous annoncer aussi que c'est une période... Oh là là, le désert peut nous annoncer aussi que vous êtes une personne qui se sent seule, parce que ça fait longtemps qu'elle est seule. Donc maintenant, il faut franchir ce pas, aller à l'extérieur et vous projeter vers cette union qu'on a là, en plus, et vous mettre ensemble avec quelqu'un. Vous ne pouvez plus rester seul comme ça. La solitude vous mange, vous ronge. D'accord? Et là, il est temps pour vous d'agir, de réagir et trouver cet amour. Et voilà, même si vous avez personne durant cette semaine ou dans les mois à venir, peu importe, on vous dit quand même de garder espoir, que les choses vont se mettre en place, le temps que cette toile d'araignée se tisse. D'accord? Alors peut-être que si vous avez été marqué par cette union qui vous a laissé des traces, il faut peut-être prendre le temps de guérir les choses du passé pour vous projeter vers cet amour. D'accord? Arrêtez d'être rigide comme ça. Peut-être vous mettez vous-même des barrières. Laissez-vous un peu plus de souplesse. Laissez les choses se faire en douceur. Et là, faites confiance à l'amour et faites-vous confiance. D'accord? C'est surtout ça. Regardez, il se jette avec l'élastique. Eh bien, jetez-vous. Si vous avez quelqu'un en vue, jetez-vous. Allez-y. C'est le moment. Il faut franchir ce cap. Il faut y aller. C'est le bon moment pour vous. Amour partagé et affectueux. Ce qui vient à vous, c'est en plus amour partagé et heureux, pardon. Donc, un bel amour,
avec beaucoup d'affection et heureux. Pour les couples, on est en union, tout est bien. Par contre, si c'est un peu rigide, hein, la corde est un peu rigide pour les couples, c'est trop tiraillé, il faut se laisser un peu plus de souplesse, se faire confiance, hein, un peu plus, pour pas mettre trop de barrières et trop de tension, pour pas qu'il y ait ces conflits, ces failles. D'accord? Si vous avez des complications, c'est pareil, on les règle. Et on se permet de continuer. Parce que c'est beau, vous avez un bel amour. Vous êtes amoureux, voilà, vraiment amoureux. Et vous pouvez avoir cet amour prolongé, puisqu'on a la corde de l'abondance qui est là. Allez, encore une carte pour vous. Le tas numéro 3, la pierre de lune. Alors faites attention aussi de ne pas avoir des colères en vous, de la violence et de l'agressivité pour certains. Hein? Peut-être que voilà, ce désert, ces conflits qu'on a, les choses qui ne se passent rien, c'est parce que il y a quelque chose qui vous a mis en colère, qui vous a fait faire un petit peu un statu quo, une pause. Rien ne se passe dans votre couple, alors qu'il y a de l'amour. Peut-être qu'il faut, déjà on vous dit de garder espoir, de prendre les choses avec beaucoup plus de souplesse et pas trop de rigidité. On se fait un peu plus confiance mutuellement pour pouvoir avancer, puisqu'on a quand même ces réels sentiments. On a cet amour qui peut être heureux en plus. On arrête ce combat de se faire violence soi-même. Peut-être vous êtes trop... comment on appelle ça? Vous êtes trop dur envers vous-même. Le combat peut être ça, c'est d'être trop dur avec vous-même. Vous faites violence vous-même. Alors que vous savez ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous le tas numéro 3. Je vous souhaite d'apaiser... Oh, je suis désolée, je suis fatiguée, je vais arrêter là aujourd'hui. Arrêtez de vous faire violence, peut-être ces colères, ces violences, vous faites violence vous-même. Arrêtez tout ça. Maintenant, avec ces colères, pour les couples, ça peut survenir de votre relation ou de vous-même. Hein. C'est peut-être vous qui êtes violent dans ce couple, que bon, vous démarrez au quart de tour, ça arrive, il y a des personnes qui sont comme ça. Maintenant, pour les célibataires, on vous dit d'oublier ces colères du passé et de penser qu'à cette relation. Arrêtez voilà, de ressasser ce que vous avez subi avant. D'accord? Tout simplement. Peut-être s'il est nécessaire encore de travailler un petit peu sur ces failles que vous avez eues. Mais si vous avez travaillé sur ça, vous ne devez plus penser à ce que vous avez subi. Voilà pour vous le tas numéro 3. Je vous souhaite une belle semaine, un bel été amoureux. Prenez soin de vous. Donc 2 possibilités, ou vous faites ça la semaine, ou vous gardez ça pour cet été. Voilà pour votre sentimental pour l'été 2022. Bisous bisous, je vous aime, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bisous.